Bien-aimés en Christ, je vous salue dans le nom puissant de notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Mon nom est Sodari Grâce. Nous sommes dans notre émission Minouzon. Que Dieu vous bénisse abondamment. Frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, le Tout-Puissant m'a envoyé vers vous de vous dire d'être éveillés, frères et sœurs en Christ. Le Tout-Puissant te dit, tu dois être éveillé. Pourquoi d'être éveillé? Pourquoi un enfant de Dieu doit être éveillé? Alléluia. Parce que tu dois être éveillé de toutes choses que tu vas faire dans ta vie. Alléluia. Tu vas me dire comment je vais faire pour être éveillé. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, en tant qu'un enfant de Dieu, en tant que l'homme ou bien créature de Dieu, tu dois être éveillé de toutes choses. Spirituellement, physiquement, tu dois être veillé. Alléluia. Frères et sœurs, tout ce que tu vas entreprendre dans ta vie là, il faut être veillé. Même si tu vas aller dans le pays étranger là, il faut être éveillé. Même pour se marier, il faut être éveillé. Pour faire quelque chose, il faut être éveillé. Toutes choses que tu vas faire, il faut être éveillé. Alléluia. Et comment tu vas faire? Toutes choses que tu vas faire là, il faut abandonner tout entre les mains de l'Éternel. C'est un enfant de Dieu ça, qui est éveillé ça. Toutes choses que tu vas faire, toutes choses que tu vas entreprendre dans ta vie là, abandonne tout entre les mains de l'Éternel. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, tout ce que tu vas faire dans ta vie, même le commerce, matière financière, toutes choses que tu vas faire là, abandonne ça entre les mains de l'Éternel. Et il faut prier par l'Éternel. Papa, je veux faire cela. Je vais me marier. Je vais aller en voyage. Je vais faire commerce. Je vais faire tout ce que tu vas faire là. Il faut abandonner ça entre les mains de Tout-Puissant. Et tu vas demander sa volonté, la volonté de Dieu lui-même. Si c'est la volonté de Dieu, si Dieu accepte que la chose que tu vas entreprendre, il est d'accord de cela, tu vas voir même si c'est 10 000 que tu vas prendre ou 100 dollars que tu vas prendre ou n'importe quel argent, n'importe quelle argent que tu vas prendre pour faire tes commerces, tes entreprises, tout ce que tu vas faire, tu vas voir, tu vas évoluer. Alléluia. Mais si l'Éternel n'est pas accepté que tu vas faire ça, ou bien ce n'est pas la volonté de Dieu, tu vas voir que la chose, ça va aller d'une autre manière. Toi-même, tu ne comprends pas. Et tu vas demander, oh, ce que j'ai commencé, mais je ne vois rien de cela. Tu vas savoir que l'Éternel n'est pas accepté de cela. Il n'est pas d'accord de cela. Alléluia. Et tu vas abandonner ça en même temps. Et tu vas aller chercher la face de Dieu. Parle avec ton Père. C'est ton Père. C'est lui qui te connaît. Alléluia. Et tu vas lui dire, papa, je sais que ça là, tu n'es pas d'accord de cela. Je veux que tu me montres ce que tu veux que je vais faire. Ce que toi-même tu es d'accord que je vais faire là. Montre-moi, Père. Alléluia. Le Tout-Puissant va te montrer tout. Il va te dire ce que tu vas faire. Le Tout-Puissant, il parle d'une autre manière, tantôt à autre. Il va te parler. Alléluia. Il va te parler ce que tu vas faire. Mais si c'est un voyage que tu vas voyager, si tu sais que tu vas voyager, tu vas commencer dès maintenant pour lui demander, pour lui parler. Pour mettre ton voyage entre les mains de l'Éternel. Papa, je vais aller quelque part. Je vais aller dans notre pays. Je vais faire. Seigneur Jésus, tu es d'accord. Tu es d'accord, papa. Si c'est ta volonté, que ça s'accomplisse. Si ce n'est pas ta volonté, il faut fermer les portes. Le Tout-Puissant, si c'est sa volonté, tu vas voir tout ce que tu vas faire, les papiers et autres là, tu vas faire, ça va faire vite et tu vas partir. Mais si l'Éternel n'est pas d'accord de cela, tu vas faire que tout ce que, même les papiers, tu vas avoir des difficultés dedans. Alléluia. Tu vas voir, peut-être tu peux faire tout. Au moment que tu vas faire interview là, on va te stopper là-bas. Il ne faut pas dire, oh, c'est les sorciers qui ne veulent pas que moi je veux aller. Oh, ce sont eux. Ce n'est pas ce sont eux. Tu as demandé la volonté de Dieu, non? Tu as dit que Dieu lui-même n'a qu'à choisir pour toi, non? Tu as dit si c'est bon que Dieu n'a qu'à te dire quelque chose, non?
Maintenant, Dieu a dit, il a bloqué, il a fermé les portes. Maintenant, tu vas commencer à écrire, oh, les sorciers n'ont rien fait. Si tu as prié un enfant de Dieu, si tu as prié un être humain tout cher, si tu as prié et abandonné quelque chose entre les mains de l'Éternel, lui, il a accompli, il signe. Il dit, mon enfant m'a demandé ceci, point. Et tu vas voir la chose. Mais au moment où toi-même, tu as fini de prier, tu as oublié là. L'Éternel, lui, va faire. Parce que tu as abandonné toi entre ses mains. Donc, je suis venu ici, l'Éternel m'a envoyé ici pour vous dire tout ce que vous dites là. Lui, il est à l'écoute. Et il fait cela. Alléluia. Si tu vas faire quelque chose, tu as abandonné toi entre ses mains là. Lui prend en charge de cela. Et il ne faut pas t'inquiéter de cela. Si tu as fini de prier là, il faut assurer que ce que j'ai dit à mon Créateur, il a déjà fait. Mais maintenant, je vais voir l'accomplissement. Et si tu vois ce que le Tout-Puissant, ce que tu as demandé n'est pas arrivé, tu vas savoir que Dieu n'est pas content de ce que tu vas faire. Il ne faut pas t'inquiéter de se lamenter de cela. De se lamenter de cela. Mais si tu as dit le Tout-Puissant, et le Tout-Puissant t'a accepté, t'a accordé, tu es allé là-bas, il ne faut pas oublier que c'est le Tout-Puissant qui t'a ouvert les portes et tu as pu passer. Et pour le remercier. C'est ça qu'on reste les enfants de Dieu. On doit être veillés de toutes choses qu'on va faire dans notre vie. On doit être veillés les enfants de Dieu. On doit être veillés de toutes choses. Abandonner tout entre les mains de l'Éternel. Même tout ce que tu vas faire là, dans ta vie, je ne sais qu'est-ce que tu vas faire demain. Et le Tout-Puissant est en train de te regarder. Il est en train de te dire d'abandonner ça entre ses mains. Pour que lui-même il prenne en charge. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mes frères et sœurs en Christ, hier on avait lu, avant-hier on avait lu Exode 29 qui parlait de la sanctification, c'est-à-dire le service de l'Éternel. Il parle, si tu vas servir le Tout-Puissant, il y a trois étapes que tu vas passer. Alléluia. Premièrement, ce que tu vas faire, c'est la sanctification. C'est le Tout-Puissant qui va te sanctifier. Alléluia. C'est lui-même qui va te sanctifier, il va te transformer. Deuxièmement, il va te oindre. Alléluia. Et troisièmement, il va te serrer les reins pour que tu puisses rester puissamment devant tous tes ennemis. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, si tu vas servir le Tout-Puissant, il faut demander, toi-même tu peux lui demander, Père, premièrement, la sanctification. Parce que tu dois être sacré pour le Tout-Puissant de son service. Deuxièmement, il doit te oindre. Alléluia. Pour le travail que tu vas faire pour lui. Et troisièmement, il doit te ceindre les reins pour que tu puisses rester ferme de son service. Alléluia. Frères et sœurs, aujourd'hui, on va lire Exode 29, versets 11 à 21. Mais permettez-moi à cause du temps, on va lire 21. Que Dieu vous bénisse abondamment. Tu prendras du sang qui sera sur l'autel et de l'huile d'onction et tu en feras l'aspersion sur Aaron et sur ses vêtements, sur ses fils et sur leurs vêtements. Ainsi seront consacrés Aaron et ses vêtements, ses fils et leurs vêtements. Alléluia. C'est ici que l'Éternel est en train de les sanctifier et les oindre. Alléluia. Donc, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, lui, il a versé son sang pour nous. Aujourd'hui, on va comprendre l'explication, le pourquoi l'Éternel a dit à Aaron de mettre le doigt pour toucher le sang de bélier, pour oindre ou bien pour faire lier sur la tête d'Aaron et sur ses habits. Alléluia. Ça signifie que Seigneur Jésus-Christ, lui, on a pris le casque ou bien comment appelle-t-on le casque ou bien je ne sais pas, c'est casque que je vais dire, pardonnez-moi. On a pris la couronne avec l'épine pour pincer la tête de Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et deuxièmement, on a frappé Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il avait le sang qui a sorti, attaché ses habits. Alléluia, et ses habits étaient mouillés. C'est l'explication ça. Parce que ce n'était pas Aaron
qui était le sujet, bien le sujet pour l'humanité, c'était pour les enfants d'Israël. C'est le pourquoi on a donné l'exemple. L'Éternel a pris Aaron pour donner l'exemple. Il a pris le bélier qui était Seigneur Jésus qu'on avait tué pour prendre le sang, pour nettoyer, pour attacher, pour submerger la tête de Aaron et ses enfants et ses habits. Alléluia. Je sais que vous êtes en train de comprendre. Maintenant, comme Seigneur Jésus-Christ, lui, il est la chose réelle, la réalité, c'est Seigneur Jésus-Christ qui est réel. Comment appelle-t-on? Aaron, c'était photocopie, mais Seigneur Jésus-Christ, c'est la réelle. C'est lui c'est lui-même qui a donné sa vie pour nous, le bélier qu'on avait tué, c'était Seigneur Jésus-Christ réel lui-même. C'est le pourquoi vous avez vu, on a pris l'épine pour lui pincer sa tête. Et on a pris et on lui a frappé et ses habits étaient mouillés par le sang. Alléluia. Donc le sang que Seigneur Jésus-Christ a versé sur la croix de Calvaire, c'est ça qui est en train de nous laver, nous. Alléluia. Nous, les enfants de Dieu, nous qu'on a confessé Seigneur Jésus-Christ avec nos bouches, c'est le sang là qui est en train de nous sanctifier, de nous purifier. Alléluia. Si tu vas faire l'œuvre de l'Éternel, l'Éternel t'a choisi de faire son œuvre, donc c'est le sang de Jésus-Christ qui va te purifier toi. Alléluia. Et son Esprit Saint, ce sont l'onction, alléluia, qui va verser sur toi et qui va te serrer les reins avant d'être solide et servir le Tout-Puissant. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, je sais que vous venez de comprendre l'explication de le sang qu'on a pris pour oindre la tête de Aaron et ses enfants et détacher les vêtements de Aaron et ses enfants. À travers ces enseignements, tu dois prier et demander la sanctification de Tout-Puissant pour que Dieu lui-même il te lave de ta tête jusqu'en bas, d'enlever tout ce qui n'honore pas le nom de l'Éternel, tout ce qui ne glorifie pas son nom, que le sang de Jésus-Christ de Nazareth te purifie, te lave, te restaure pour que tu puisses être saint ou bien pur devant le Tout-Puissant. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la main de l'Éternel soit avec vous. Si Dieu le veut, demain on va continuer. Amen.